En 1983, un document scientifique fondé sur les recherches du physicien Niels Bohr et du psychologue Itzhak Bentov a bouleversé le monde lorsqu'ils ont découvert que le noyau de l'atome et l'atome lui-même ne sont en réalité constitués que d'énergie. Cela signifie que les différents états de la matière correspondent en réalité à différents états de l'énergie. Tout comme l'eau congelée est un état solide de l'eau. De même, la matière est un état solide de l'énergie, ou plus précisément, un état structuré. Mais cela n'est rien comparé à ce qui va suivre. En approfondissant leurs recherches, ils ont compris que ce changement d'état s'effectue via l'esprit. L'esprit humain exerce une fonction connue sous le nom de conscience, qui représente en quelque sorte tout ce dont l'esprit humain est conscient de son existence. Les physiciens quantiques appellent cela l'observateur. C'est ce qu'a affirmé Werner Heisenberg, célèbre physicien dans son livre La partie et le tout, lorsqu'il a dit « L'observateur ne peut être séparé de ce qu'il observe. Sans observateur, pas de réalité à observer. » En fait, tout cela nous amène simplement à comprendre que l'esprit humain perçoit des possibilités dans son esprit, ce qu'on appelle l'imagination. Ensuite, il en prend conscience en les observant par l'esprit. Puis enfin, l'esprit structure cette énergie infinie jusqu'à lui faire adopter une possibilité, soit une forme, ce qui la manifeste sur Terre. Cependant, cela nécessite d'acquérir une réelle maîtrise de l'esprit pour parvenir à manifester des choses consciemment. C'est uniquement en parvenant à prendre conscience et à s'unifier à l'unique loi de l'esprit, le principe universel, que l'esprit devient capable de maîtriser la matière. Et pour ce faire, nous devons partir à la découverte des véritables enseignements des maîtres de sagesse, qui, eux, ont déjà acquis cette maîtrise. D'ailleurs, suite à vos nombreuses demandes à ce sujet, j'ai créé un programme complet intitulé Mindset Leadership, dans lequel je vous dévoilerai les véritables lois psychiques et physiques, encore méconnues, à utiliser pour parvenir à utiliser pleinement votre esprit et ainsi maîtriser la matière. C'est un programme dans lequel vous partirez à la découverte de votre moi profond, intemporel et éternel, fondé sur le véritable parcours des maîtres. Vous comprendrez qu'en maîtrisant votre esprit comme ceci, votre réalité suit. Les préinscriptions sont déjà ouvertes et les personnes déjà inscrites à mon école recevront un code promo exclusif. Tous les liens sont dans la description. Pour maîtriser une compétence, il est sage de suivre les traces de ceux qui ont déjà réussi. C'est ici que nous partons à la découverte des véritables enseignements des maîtres de sagesse, partagés dans les livres La vie des maîtres et 13 leçons sur la vie des maîtres de Baird, Thomas Spalding. Contrairement à d'autres ouvrages, ces livres transmettent les véritables enseignements des maîtres eux-mêmes. En Inde, au Tibet et au Népal, existent des hommes aux facultés étonnantes qui communiquent à distance, voyagent par lévitation et guérissent les infirmes. C'est là, le 22 décembre 1894, que 11 scientifiques américains sont partis à la découverte des maîtres se réunissant à Potal, un petit village en Inde. Sceptiques par nature, ils ont vécu aux côtés des maîtres et vu de leurs yeux ce que certains appellent des miracles. C'est ici, auprès même des maîtres de sagesse, que le livre La vie des maîtres fut rédigé. Par la suite, les scientifiques eux-mêmes sont partis à la découverte de leur moi profond, intemporel et éternel. Et c'est là qu'est né le second livre, 13 leçons sur la vie des maîtres, transmettant les 13 véritables leçons des maîtres de l'Orient pour apprendre à tout homme à maîtriser lui aussi son esprit pour en dominer la matière. Car comme le disent les maîtres, vous pouvez faire ces choses aussi facilement que moi. Tout d'abord, il est majeur de comprendre que tout est esprit. Comme nous l'avons vu précédemment, la matière elle-même correspond à un état de l'énergie structurée, une possibilité manifestée par l'esprit. Ainsi, la réalité ne se limite pas à ce que nous voyons avec nos yeux. L'univers est la somme totale du visible et de l'invisible, et l'élévation de son degré de conscience permet de comprendre que les possibilités situées dans l'esprit correspondent à des potentialités à manifester sur Terre. Avant que le téléphone portable n'arrive sur Terre, il était une possibilité dans l'esprit. De ce fait, comprenons que le véritable but de la vie est l'expression, faire descendre des possibilités de l'esprit pour les manifester sur Terre. Maintenant, vous vous direz peut-être que dans l'exemple du téléphone portable, c'est effectivement une possibilité manifestée sur Terre,
mais elle fut construite par les mains de l'homme, et c'est vrai. Cependant, le principe est identique à une échelle plus grande. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'homme peut effectivement faire descendre des possibilités dans son esprit, comme l'idée de vouloir parler à distance ou de voler, et ensuite les concrétiser avec ses mains, comme dans l'exemple du téléphone ou de l'avion. Mais l'homme peut aussi s'imprégner de la vie et commencer à manifester ces changements directement par l'esprit, en harmonie avec la nature et la vie elle-même, en développant ses propres capacités. Par exemple, la chenille n'a pas créé un avion pour voler. Elle a adapté son corps, devenant un papillon, pour accomplir ce désir inné de s'élever. De même, les maîtres spirituels, ayant perçu la possibilité de communiquer à distance, de voyager plus rapidement et de guérir les malades, ont manifesté ces capacités en eux-mêmes, sans chercher à compenser cela par des objets extérieurs. Ils ont transformé leur propre être grâce à l'harmonie avec les principes de la vie, en utilisant la force de l'esprit. La vie a pour but divin de purifier l'esprit et la nature de l'homme jusqu'à ce qu'il en devienne l'expression la plus complète et parfaite. Ainsi, les maîtres ont compris que la vie agit à travers tout l'univers et que, en rétablissant un lien conscient avec elle, l'homme, tout comme les animaux, peut transformer sa forme et en développer ses pleines capacités. Contrairement aux animaux, l'homme possède un degré spirituel plus élevé, et les maîtres affirment que derrière chaque besoin se cache une réalité. Ici, ils nous enseignent que la forme n'est que le reflet de l'esprit. Comme il est dit dans les Écritures, Dieu est esprit, et l'homme est l'image de Dieu. Cela signifie que l'homme est l'image de l'esprit. Les enseignements hermétiques de l'ancienne Égypte transmis dans le Kybalion nous rappellent que l'esprit peut être transmuté d'un état à un autre, d'une vibration à une autre. Nous savons que le degré de conscience de l'esprit humain détermine sa forme. L'esprit est ce qui crée la structure atomique du corps. Ainsi, en élevant consciemment son degré de conscience, on élève par conséquent la vibration de chaque atome de son corps, afin que le corps devienne le reflet de l'homme qui l'habite. Observons simplement la nature pour mieux comprendre cela. Prenons l'exemple de l'acacia. L'acacia est une plante à fleurs, de la famille des fabacées, et celle-ci a connu une période où elle se faisait manger par les girafes. Pour se défendre, l'acacia a commencé à développer du tanin, une substance chimique qui modifie le goût, rendant les feuilles moins appétissantes, ce qui éloignait les girafes. Mais encore plus fou, leur esprit d'équipe a fait qu'ils ont développé une hormone, se transmettant avec le vent, pour alerter les autres acacias aux alentours dès qu'une girafe commençait à les brouter. Ainsi, les acacias ont perçu des possibilités d'adaptation à leur environnement dans leur esprit, et la vie a agi à travers eux pour manifester ses pleines capacités à travers eux-mêmes. L'esprit perçoit les possibilités, et la vie agit à travers l'esprit pour les rendre manifestes. Tout comme la vie agit à travers le gland pour lui faire manifester son idéal, le grand chêne. Cependant, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Cela signifie que toute idée, pensée ou exprimée devient une graine. Cette graine est émise, plantée dans l'âme, et maintenue par la pensée, puis devient une conception qui se manifestera ultérieurement sous forme physique. Cependant, les idées de perfection produisent la perfection, tandis que les idées d'imperfection produisent l'imperfection. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le maître n'enseigne pas par ses belles paroles, mais par le fruit de ses résultats. Ici, il s'agit de prendre conscience que, comme il est dit dans 13 leçons sur la vie des maîtres, Dieu n'agit pas plus à travers les idées humaines que la vie à travers des graines fertiles, si ce n'est pour les détruire. Les idées humaines sont apparentées aux idées égoïstes, et les idées divines sont apparentées à la perfection, aux idées universelles. Sachant que la vie a pour but de purifier la nature et l'esprit de l'homme pour en faire ressortir sa forme la plus hautement parfaite, il s'agit pour l'homme de commencer à vouloir manifester cet idéal. Comme dit dans l'ouvrage, l'homme projette Dieu, l'homme devient Dieu, le véritable idéal de toute perfection. Les maîtres parlent de Dieu comme d'un attribut unique de l'être, l'amour. Il s'agit d'un système unique qui opère comme une seule unité. L'amour constitue le principe d'intégrité, l'unification de tout dans l'univers. C'est le principe d'intégrité qui maintient l'univers en tant qu'unité et permet à ces opérations de s'effectuer en parfaite harmonie, avec régularité. Ainsi, lorsque l'homme projette Dieu,
l'homme projette l'idéal de s'unifier avec le tout, et ainsi, il s'unifie avec le tout et le devient. Il devient Dieu en l'exprimant à travers lui-même. Comprenez donc que dès lors que l'homme projette Dieu, il projette l'idéal de toute perfection, il projette l'idéal de purifier sa nature et son esprit jusqu'à devenir l'esprit, exprimant l'universalité de toute chose. C'est ainsi que la vie agit à travers l'esprit et la nature de l'homme pour le purifier, jusqu'à ce qu'il en devienne la forme la plus pleine et parfaite. C'est un processus de transformation intérieure, qui se fait par l'expression. C'est-à-dire que c'est un cheminement intérieur où l'esprit apprend à se découvrir lui-même, où l'homme prend de plus en plus conscience de sa véritable nature, jusqu'à l'exprimer pleinement. Cependant, ici je parle bien d'expression, c'est-à-dire que bien que le véritable processus de transformation soit intérieur, ce que tu fais en silence, le Père te le rendra en public, il s'agit tout de même de réexprimer à l'extérieur ce qui vient de l'intérieur, comme l'inspiration et l'expiration. L'homme n'est complet que lorsqu'il s'exprime pleinement. Vous comprendrez ici que c'est par l'action et non par l'inaction que l'on progresse. Si la chenille continuait à penser, à agir et à se comporter comme une chenille, elle serait restée chenille. C'est en commençant à visualiser son potentiel de papillon, en commençant à agir comme tel, en se balançant sur des fils de soie, qu'elle finit par faire sa chrysalide et se transformer en papillon. Il en est de même pour l'homme. La réalité extérieure et intérieure ne forment qu'un. L'homme n'est pas un miroir, mais la projection du divin. Ainsi, il exprime le divin à travers lui, pour le répandre extérieurement. De même que lorsqu'on inspire, on expire. On évolue intérieurement et on l'exprime extérieurement au travers de nos paroles et de nos actions. L'homme commence ainsi à évoluer dans son esprit, percevoir de nouvelles possibilités et commence à les exprimer. Il transcende ses peurs, les traverse sans crainte et éclaircit de plus en plus son esprit. Plus l'homme exprime la passion, son amour intérieur, sa véritable nature profonde, plus il exprime le divin en lui. Au fur et à mesure, les peurs se dissipent aussi rapidement que l'ombre à l'approche de la lumière. Ce sont ces successions de prises de conscience qui éclaircissent l'esprit de l'homme, jusqu'à ce que sa nature et son esprit deviennent pleinement manifestés. C'est ainsi que l'homme manifeste de plus en plus ses pleines capacités, reprend conscience de qui il est, et surtout, réacquiert la véritable maîtrise. Puis, c'est le jour où tu n'y penses pas, que le Fils de l'homme arrive. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si elle vous a plu, et à souscrire si vous souhaitez obtenir des badges exclusifs. Et je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.